Deuxième sujet, a-t-on le droit de manger d'un plat commun? Ça peut arriver quelquefois qu'on amène au centre de la table un plat duquel tout un chacun est censé se servir. On met autour de la table des bislis, on met autour de la table des fruits, et tout un chacun vient se servir. Nos maîtres nous disent que c'est un problème de mettre entre un homme et une femme un tel plat lorsque la femme est nida et que tout un chacun en vienne à s'en servir. Pourquoi? Parce que étant donné que c'est un plat commun, en quelque sorte c'est comme si les deux conjoints mangeaient du même plat. Et manger du même plat pendant cette période-là, c'est quand même exagéré. Ça risque d'attiser le désir de l'homme et de la femme, et donc c'est interdit. Dans quel cas va-t-on pouvoir autoriser cette chose-là? Disent nos maîtres, dans le cas où, en dehors du plat commun, tout un chacun a une assiette devant lui. Donc l'homme a une assiette devant lui, sa femme a une assiette devant elle. Lorsqu'on se sert de ce plat, qui se trouve au centre de la table, on se sert, on prend des cacahuètes, on prend ce qui se trouve dedans, et immédiatement on les pose dans notre assiette. Dès lors que je les posais dans mon assiette, disent les décisionnaires, et que je me serve dorénavant de mon assiette, c'est considéré comme si je mangeais de mon assiette, pas de ce plat principal. Donc moi je mange de mon assiette, ma femme mange de son assiette, il n'y a donc plus aucun problème. Ça c'est le premier conseil qui a été donné. Lorsqu'il n'y a pas d'assiette, quelquefois on met quelque chose au centre de la table et on ne met pas d'assiette. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Alors beaucoup de décisionnaires disent que même s'il n'y a pas d'assiette, si on a face à soi une table, il y a une nappe, si c'est des choses qu'on peut poser sur la nappe directement, je pose devant la nappe, ma femme pose devant la nappe, devant elle, et puis après chacun mange de la nappe. Évidemment, il ne faut pas écœurer les gens, il faut que ce soit des aliments qui puissent être consommés de cette façon-là, sans salir tout et sans violer les lois de la bienséance. Troisième possibilité, des grandes choses, des grands fruits. Par exemple, on amène une corbeille de fruits dans laquelle il y a des pommes. Je me sers d'une pomme. Ma femme se sert de sa pomme. Dans ce cas-là, disent des grands décisionnaires qu'il n'y a aucun problème. Même si je ne le pose pas dans mon assiette. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose dont on se sert fréquemment. Je me sers un peu, je mange, je me resserre, je mange, je me resserre, je mange. Non, c'est je prends une pomme et puis ça y est, c'est fini. Donc ce n'est pas que tous les deux on mange de la même assiette. On a dû, au tout début du repas, se servir de l'assiette pour prendre chacun sa pomme. Dès lors que chacun a pris sa pomme, c'est fini. Donc dans ce cas-là, on autorise aussi. Que se passe-t-il dans un cas où vraiment il n'y a pas d'autre choix? On nous amène un plat principal, commun, il y a d'autres personnes qui se trouvent avec nous, et il faut savoir que le fait qu'il y ait d'autres personnes qui se trouvent avec nous, dans ce cas précis, ça ne résout pas du tout les problèmes. Donc s'il y a un plat principal, même s'il y a 10 personnes qui se servent de ce même plat, je n'ai pas le droit moi de me servir et de manger, et puis ma femme de se servir et de manger. Même s'il y a une tierce personne qui s'est servie entre nous deux, ça ne change rien, c'est interdit. Maintenant, dans le cas où vraiment il n'y a aucun autre choix, dans ce cas-là, on peut se montrer un petit peu plus indulgent, comme ça écrivent certains décisionnaires, et on peut autoriser, dans la mesure où il y a d'autres personnes qui se trouvent parmi nous, il y a lieu d'autoriser, mais c'est vraiment dans un cas d'immense nécessité. Si on peut s'arranger autrement, c'est sûr que c'est le mieux. J'ai un élève ici à Jérusalem qui a une pizzeria. Un jour, j'ai enseigné ces lois-là et il me dit « Mais je viens de penser à un vrai problème. Il y a des gens qui viennent, ils achètent une pizza et puis ensuite, chacun se sert de la pizza. Maintenant, pour peu que ce soit une période de nida, comment ils peuvent faire? Les deux, ils vont se servir de la même pizza. C'est un problème. » Alors immédiatement, je lui dis « Oui, mais lorsque tu vends une pizza, tu vends aussi des petits cartons. Donc chacun peut mettre un petit carton individuel devant lui, prendre la pizza et la poser sur son carton. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que c'est complètement autorisé. De la même façon, et pour d'autres raisons, on peut aussi très bien autoriser dans ce cas-là, vu que les parts de pizza, elles sont toutes très grandes, et donc c'est pas qu'on se sert et on se sert et on mange.
On se sert et puis ensuite ça va prendre un certain temps jusqu'à ce que ce soit consommé. Donc ça ressemble un petit peu aux grands fruits dont nous venons de parler. Que se passe-t-il dans le cas du beurre? Dans toutes les familles du monde entier, il y a une motte de beurre. Et tout un chacun se sert de cette même motte. Alors quoi, on va dire que cette motte c'est un plat principal, et donc on n'aurait pas le droit simultanément de s'en servir l'un et l'autre. Dit la halakha, on a le droit. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la motte de beurre, elle est faite pour cela. Elle est faite pour être prise, utilisée, pour ensuite être tartinée sur une tartine. Donc le fait qu'on prenne ce beurre et qu'on le tartine, c'est pas considéré comme étant quelque chose qu'on consomme. Il ne faut pas oublier que la halakha du plat principal, ça ne concerne que les plats, que la nourriture. Ce beurre, en quelque sorte, ce n'est pas tout à fait une nourriture, c'est un agrément. C'est la raison pour laquelle on peut l'autoriser. Et en dehors du fait que ce beurre, on le tartine sur la tartine. Étant donné qu'on le tartine, je ne le mange pas directement. Ce n'est pas je le prends de la motte et je le mange. En attendant, il a été étalé quelque part. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'on a le droit de se servir de la même salière, l'homme et la femme, pendant cette période? Réponse oui. La salière, le sel, ce n'est pas un aliment, c'est quelque chose qui vient pour agrémenter, pour assaisonner. Et donc, on a tout à fait le droit de s'en servir, l'homme puis la femme, et à nouveau l'homme et à nouveau la femme. Encore un point important, c'est qu'à partir du moment où l'un des deux se retire de la consommation, il n'y a ensuite plus aucun problème. Par exemple, imaginez qu'on ait amené au milieu de la table un paquet de bislis. Chacun vient et se sert. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est un plat principal. La seule façon d'autoriser, ce serait que chacun prenne les bislis et les mette dans son assiette, pour ensuite les consommer. Si la femme mange, elle mange toute seule. C'est pas la femme et l'homme mangent. La femme mange toute seule de son paquet. Et puis elle dit c'est fini, moi j'arrête de manger, maintenant tu peux manger toi. Là, c'est clair, vous serez d'accord avec moi, que c'est pas considéré comme étant un plat central, un plat commun. Jusqu'à présent c'était le plat de la femme, dorénavant c'est le plat de l'homme. Et donc, ça n'a aucun rapport avec un plat qu'on place entre l'homme et la femme. Ça c'était le deuxième sujet qui concerne la nourriture, le fait de manger d'un même plat commun.